Les thèmes de cette prédication de ce matin, c'est Dieu nous a revêtus d'habits de fête. Amen. Dieu nous a revêtus d'habits de fête. Vivre et marcher avec Dieu, c'est la fête. C'est la fête par la foi, la fête par l'esprit, la fête parce que Dieu est venu nous transformer. Gloire à Dieu. Et frères et sœurs, nous savons où nous allons. C'est important. Et quoi qu'il arrive dans ce monde, tout ce qui est écrit dans la Bible s'accomplira. Jésus a promis de ne pas nous laisser orphelins. Il a envoyé son Fils et son Esprit pour nous aider, comme le consolateur, chaque jour. Et il nous dit cette parole, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen. Et comme je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, quand tu dis que tu es seul, c'est pas vrai. Tu as au moins 3 autres personnes avec toi. Et les meilleurs en plus. Tu as Dieu le Père, tu as Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Donc quand tu marches, vous êtes au moins 4. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Au moins 4 personnes. 4 personnes. Ça doit nous dynamiser, nous fortifier, pour ne pas perdre courage. Voilà, ils sont là et ils prennent soin de nous. Je vous invite à lire dans Zacharie, chapitre 3. Je lis dans la version du Semeur. On va lire tout le chapitre 3 de Zacharie. Zacharie, chapitre 3, version du Semeur. Puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur que l'Éternel te réduise au silence. Lui qui porte son choix sur Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu? Or, Josué était couvert d'habits très sales, et il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna, « ôtez-lui ses vêtements sales. » Et il ajouta à l'adresse de Josué, « Regarde, j'ai enlevé le poids de ta faute que tu portais, et l'on te revêtira d'habits de fête. » Verset 5. Alors je m'écriai qu'on lui mette un turban pur sur la tête. On lui posa donc le turban pur sur la tête et on le revêtit d'autres habits. Or, l'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel fit ensuite cette déclaration à Josué. « Voici ce que dit le Seigneur des armées. » On l'a chanté. Adonai Elohim Sebaoth. « Si tu suis les chemins que j'ai prescrits et si tu obéis à mes commandements, tu exerceras dans mon temple les fonctions de juge ou judiciaire. Tu veilleras deuxièmement sur mes parvis et je te donnerai des guides pris parmi ceux qui se tiennent ici. Et maintenant, écoute, Josué, toi le grand prêtre et tes collègues qui se tiennent devant toi, car vous êtes des hommes qui servaient de préfiguration, on va dire de signe plutôt.
En effet, je ferai venir mon serviteur qui est appelé le Germe. Voici que je pose une pierre devant Josué. Sur cette pierre unique, il y a 7 yeux. J'y graverai moi-même son inscription. Le Seigneur des armées célestes le déclare. En un seul jour, j'ôterai le poids de la faute que porte ce pays. En ce jour-là, le Seigneur des armées célestes le déclare. Vous tous, plutôt vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Amen. Dieu nous a revêtus d'habits de fête. Zacharie, qui est l'auteur de ces paroles, voit ici une vision. Dans cette vision, il voit un grand prêtre, sinon le grand prêtre Josué, devant l'ange de l'Éternel, vêtu d'habits très sales. L'ange de l'Éternel est à ses côtés. Satan est aussi présent. Et j'aimerais dire que Dieu nous parle par la nature, Dieu nous parle par sa parole, Dieu nous parle aussi par des visions. Et que le Seigneur, dans sa grâce, nous fasse bénéficier aussi ces choses, ces dons. La vision nous permet de voir l'invisible, de voir ce qui se passe que nous ne voyons pas avec nos yeux. Et je prie que dans ces temps de la fin, donc que ce soit une recherche pour satisfaire nos égos, mais c'est un bien précieux que des fois, dans des combats, des luttes, on ne sait plus trop comment faire, que Dieu nous ouvre les yeux sur l'au-delà, pour qu'on voit ces choses. Parce qu'on n'est pas seul, Dieu est là. Premier point de ce message, Satan accuse et condamne. Il y a le grand prêtre, il y a Jésus qui est là, qui est l'ange de l'Éternel, mais il y a aussi Satan. Et lui, excusez-moi de le dire ainsi, il joue son rôle. Il est là pour accuser, il est là pour condamner. Et on est aussi surpris que le grand prêtre, qui doit être le plus grand spirituel du peuple d'Israël, se retrouve ainsi habillé de vêtements sales. J'aimerais dire ceci, c'est que tous les hommes, quels qu'ils soient, même nous aussi les croyants, et quels que soient les postes que nous pouvons occuper ici-bas, dans le service de Dieu, nous demeurons toujours des prêcheurs graciés. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a qu'un seul qui est parfait, c'est Dieu. Amen. Et le grand souverain sacrificateur est vêtu d'habits sales, et pourtant c'est lui qui sert le Seigneur. Et d'ailleurs, c'est le seul qui entre une seule fois l'an dans le Saint des Saints. Et dans la vision donc que Dieu montre à Zacharie, Dieu montre l'état réel de cet homme. Mais ce que je voudrais vous dire, ce n'est pas qu'on veut le condamner et le perdre. Dieu lui-même nous révèle notre état, mais pour venir nous secourir. Amen. Le diable, lui, il nous révèle ce qu'on est pour nous accuser et nous abattre. Or, Dieu, il nous révèle ces choses pour nous relever et pour nous délivrer. Peut-être que ce matin, quelqu'un aussi est accusé par l'adversaire par rapport à des faits passés, des choses que tu as faites ou que tu as dites. Je voudrais te dire que le Seigneur Jésus-Christ, si tu te répands, est capable de te pardonner. Parce que, vous m'avez compris, quand on est habillé d'habits sales, ce n'est pas la fête. Hein? Ce matin, Dieu veut ôter des habits sales pour nous revêtir d'habits de fête. Dans le nom de Jésus.
Deuxième point de ce message, si Satan lui accuse et condamne, Dieu lui pardonne et libère. L'ange de l'Éternel, donc ici, qui est Jésus, prend la défense du grand prêtre. Jésus est appelé notre avocat. Quelles que soient les accusations du malin contre notre vie, nous avons un avocat. Un avocat qui nous défend sans prendre d'honoraires. Il le fait gratuitement. Et merci à Jésus. Chaque fois où le diable est venu nous attaquer, nous accuser, où Jésus a pris notre défense. Et aujourd'hui encore, il prend la défense de l'Église, il prend la défense de nos vies pour nous aider à ne pas sombrer dans la culpabilité. Seigneur, merci pour ton grand amour qui nous libère des chaînes du malin. Et Jésus dira ceci, l'ange de l'Éternel, à l'accusateur ou à Satan, c'est le même mot, la même personne, que l'Éternel te réduise en silence ou au silence. Et c'est une vérité aussi qui est importante. Dieu peut réduire au silence la voix de l'adversaire contre nous, qui fait des dégâts, qui est là pour nous abattre. Et nous, on ne peut pas le faire, mais Jésus, lui, peut réduire l'adversaire au silence. J'ai prié ce matin que toutes ces paroles mauvaises que tu as entendues de la part de l'adversaire soient réduites à néant au nom de Jésus. Parce qu'on a besoin de vivre, on a besoin d'avancer dans la vie. Lui, il nous fait croire qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut rien, qu'on est mauvais. Mais Jésus vient agir en nous pour nous transformer et dire que nous pouvons avec lui faire des choses. Je voudrais dire aussi, frères et sœurs, si ce texte met en relief l'action de l'adversaire dans nos vies, nous qui sommes de la lumière, qui sommes devenus des enfants de Dieu, nous ne devons pas, jouer la fonction d'accusateur au sein du peuple de Dieu. Eh oui. Ta fonction n'est pas celle du diable, ni de l'adversaire. Il y en a qui passent tout leur temps ainsi, accuser les uns et les autres. Non, mon frère, ça c'est le rôle du diable, ça. Ta fonction, c'est de bénir, c'est d'intercéder, c'est de prier. Et j'aimerais dire à quelques-uns ce matin, je n'ai pas prévu de dire comme ça, l'Esprit me le montre. Vous êtes dans des combats en ce moment. Le Seigneur me dit de te dire que si tu veux la victoire, la bénédiction, quitte le terrain de l'accusation. Tant que tu demeures dans ce terrain de l'accusation, Dieu ne te bénira pas. Parce que Dieu aussi a des choses à t'accuser, à te dire, mon frère, laisse l'accusation au diable et confie ton sort à l'Éternel. Et Dieu lui-même prendra soin de toi et te justifiera en son temps. Gloire à Dieu. Parce que les mots que tu sors de ta bouche ne sont pas bonnes. Et ces mots neutralisent ta prière ou tes prières. Et ce matin, vraiment, dis, comme moi, je n'ai plus affaire avec Satan. Je n'ai plus affaire avec le diable. Désormais, mon Seigneur et mon chef, c'est Jésus. Jésus, lui, est lumière. Jésus est amour. Jésus est pureté. Jésus est saint. Et l'ange continuera en disant ceci. Cet homme est un tison arraché au feu, arraché à l'incendie. Il n'y a pas que le grand prêtre qui est un tison arraché au feu. Parfois, nos vies aussi ressemblent à ce cas. On est comme un tison dans un feu qui embrase et qui nous embrase. Qui va nous sauver? Et ce matin, je voudrais te dire de la part aussi du Seigneur
que si les hommes ne peuvent pas le faire, Dieu peut te tirer du feu. Il peut tendre sa main, quelle que soit la chaleur qu'il fait, pour pouvoir te retirer de ce feu qui embrase ta vie, comme un tison pour te sauver. Seigneur, le feu brûle. La maison de mon frère, de ma sœur, le feu brûle dans ma vie. Cependant, nous voulons compter sur ta grâce pour venir nous secourir, nous sortir du feu. Que ce matin, Dieu sorte plusieurs, sinon tous, du feu. Amen. Parce que si on reste dans le feu, on sera consumé. Et c'est la mort. Que Dieu nous enlève du feu qui brûle en ce moment, dans le nom de Jésus. Il dira, troisièmement, ôtez-lui ses vêtements sales. Ôtez-lui ses vêtements sales. Je voudrais aussi dire simplement, le Seigneur, quand il te voit avec tes vêtements sales, mal habillé, il n'y reste pas indifférent. Même dans ces détails, il est sensible. Dans ta façon de t'habiller. Et c'est lui qui va dire, mais mon fils, ma fille est très mal habillée. Et je prends sur moi la décision de lui venir en aide, d'ôter ses sales vêtements. Et le mot vêtement, si c'est peut être aussi un symbole. Tout ce qui est sale dans notre vie, Jésus veut l'ôter. Tout ce qui n'est pas bon, il veut l'ôter. Parce que si on reste dans ce qui n'est pas bon, dans ce qui est sale, on ne pourra pas avancer. Et avant d'agir dans notre vie, il va d'abord enlever ce qui nous empêche d'être heureux. Ce qui crée le désordre. Et ici, c'est symbolisé par les vêtements sales. Seigneur, merci. Quand je ne peux même pas, moi, ôter mes vêtements sales, toi, tu viens me secourir. Tu donnes l'ordre qu'on me les enlève. Et quand on enlève les vêtements sales à Josué, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit également, habillez-le d'habits de fête. D'habits de fête. Ce que je voudrais dire, c'est que normalement, Josué est condamnable. Mais le Christ nous montre ainsi, par sa parole, que quel que soit l'homme, quel que soit son rang, quand il a besoin de lui, Jésus vient le secourir. Et Jésus va prendre soin de Josué. Et ce matin aussi, il veut prendre soin de chacun de nous, hommes, femmes, jeunes, adultes, personnes âgées. Il veut prendre soin de nous. Et c'est lui qui veut nous habiller. Alléluia. Avec lui, on n'a pas besoin de faire tous les grands magasins de la côte. Jésus lui-même nous donne les bons habits. Gloire à Dieu. Et en préparant ce message, j'ai bien aimé cette expression des habits de fête. L'habit de fête, on le porte de temps à autre quand il y a des fêtes. Mais ici, en enlevant des habits sales et en le revêtant d'habits de fête, c'est pour nous dire qu'avec Jésus, quand il est avec nous, tous les jours est une fête. Est-ce que vous le croyez? La fête, ce n'est pas nous qui la créons, c'est Jésus qui l'a créée en nous. Ça veut dire quoi? Que quels que soient nos combats, nos luttes, nos problèmes, parce que Jésus vit en nous, la paix de Dieu est toujours avec nous. Pour traverser le désert, pour avancer. Et c'est une fête. Parce que les grands de ce monde veulent acheter la paix, ils n'arrivent pas. Hein? Et Jésus nous la donne gratuitement. Gloire à Dieu.
Quatrièmement, je t'enlève ton iniquité, ou je te pardonne ta faute. Ça fait plaisir quand c'est dit de la part de Dieu. Vous savez, il y a des fautes, des péchés qui nous cassent. Quand je dis qui nous cassent, c'est que dans notre tête, sans cesse, le feu rouge s'allume. Tu vois ce que tu as fait il y a quelques années, ce que tu as fait, tu n'as pas dit, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Et ça enlève notre joie de vivre. Et le Seigneur, après avoir demandé qu'on ôte les abyssales, dit au grand sacrificateur, au grand prêtre, je t'enlève ton iniquité. Frères et sœurs, je résume. Autrement dit, même si Dieu ôte tes vêtements sales et que tes péchés ne sont pas pardonnés, tu ne pourras jamais être heureux. Les vêtements, c'est l'extérieur, mais le péché est intérieur en nous. Il faut que l'œuvre qu'il a commencée extérieurement doit aussi s'accomplir intérieurement. Et donc Dieu doit pardonner nos péchés. Je le dis avec beaucoup de respect, mais de plus en plus, il y a de fausses doctrines. Par exemple, je ne vise personne, mais c'est pour aider un peu l'Église. Dieu pardonne tout. Ce n'est pas vrai. Dieu ne pardonne pas tout. Dieu pardonne tout à condition qu'on se répente. D'accord? Il y avait 2 brigands à la croix avec Jésus. Celui qui est rentré au paradis, il a demandé pardon. L'autre n'a pas demandé pardon. Mais il est perdu dans son état. Vous avez compris? Donc, c'est la repentance qui nous ramène à Dieu. Et Jésus lui-même, quand il a commencé à prêcher, le premier mot qui sort de sa bouche, repentez-vous. D'accord? Donc, il faut se repentir. Dieu est amour. Je suis conscient, je le vis pleinement. Mais Dieu est amour. Et quand on pêche, il faut lui demander pardon. Et surtout, ne pas essayer d'aller chercher le savon de Marseille. Ou le parfum Chanel pour cacher ses odeurs. Non. La repentance, c'est la clé qui ouvre la porte au bonheur de l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je poursuis. Mettez-lui un turban sur la tête. On pourrait dire, mais c'est accessoire. Déjà qu'il a de beaux habits. Je vous le rappelle aussi, en ces temps-là, le grand prêtre avait droit à 8 habits. 4 qui sont de fin lin et 4 autres qui sont des habits brodés d'or, dorés. Les sacrificateurs ou les prêtres, les simples, avec 4 habits. Donc, ils connaissaient un peu tout cela. Et Dieu dit, Jésus, mettez-lui un turban sur la tête. C'est aussi un diadème, on peut dire que c'est aussi une forme de couronne. Il est habillé, il est couronné. Mais le mot turban est associé à la tête. Frères et sœurs, je suis d'accord avec vous que Jésus vient sauver notre âme. On est tous d'accord. Ce que je voudrais montrer aussi, c'est que quand Dieu commence à nous transformer, il agit aussi dans notre cerveau. Amen. Et parfois, on a l'impression que les enfants de Dieu n'ont pas de cerveau. On est encore sur terre, hein? Quand on sera au ciel, bon, il n'y aura pas tout ça, si vous voulez. Mais sur terre, on a une famille, on a des voisins, on a des voisines, on a des patrons, on va faire les courses. Voilà, si tu vas faire tes courses à 22h45 au Carrefour, tu n'auras personne. Hein? Il faut que tu ailles aux bons horaires.
Vous l'avez compris? Un peu d'intelligence. Et c'est important, je me reste là-dessus, frères et sœurs. Je sais que ce n'est pas la fois qu'on saisit les grâces de Dieu. Ici, Zacharie voit une vision. Il y a des choses qui sont du surnaturel, je suis d'accord, dans l'extraordinaire. Mais Dieu nous a créés aussi à son image. Donc on est aussi, un tant soit peu, intelligent. Gloire à Dieu. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, donc, le grand prêtre a besoin aussi que ses pensées soient renouvelées, que ses pensées soient transformées. Et d'ailleurs, même quand on croit en Dieu, qu'on croit en Jésus, frères et sœurs, le combat commence où? Dans nos pensées. Dans nos pensées. Et si tes pensées ne sont pas purifiées, équilibrées, tu risques prendre des décisions, des mauvaises décisions. Et après, tu vas le regretter. Et je prie ce matin, Seigneur, en mettant ton turban sur nos têtes, purifie nos pensées. Viens guérir nos mauvaises pensées, nos manières de voir, et ceci, c'est là. Je voudrais vous dire, par exemple, que dans cette salle, que vous soyez assis devant ou derrière, le même esprit est là, il est agissant. Donc, ceux qui sont assis derrière peuvent parfois venir devant. Ceux qui sont assis devant peuvent aller aussi des fois derrière. Vous aurez la même bénédiction. D'accord? Merci Seigneur. Donc, et malheureusement, à ces niveaux, frères et sœurs, il y a beaucoup de faiblesses au sein du peuple de Dieu. Seigneur, aide-nous. Viens renouveler nos pensées, nos manières de voir, d'agir et de faire, parce que les pensées vont agir dans nos actions. Même la foi que nous mettons à Dieu commence aussi au niveau de nos pensées. Et si tes pensées te disent ne crois pas, tu ne vas pas croire. Si tes pensées te disent vas-y, crois quand même un peu, Dieu va t'aider et tu avances. Ce matin, quelques-uns n'ont pas été très fatigués et auraient pu ne pas être là. Vous êtes venus quand même. Dieu a vu votre démarche et il s'est occupé de vous. Si vous avez seulement écouté votre corps, vous ne serez pas venus. On n'aurait pas prié pour vous aussi. Voilà. Mais vous avez dit malgré tout, Seigneur, je vais aller. Et parce que vous êtes là, lui aussi s'occupe de vous. Qu'à lui soit la gloire. Troisième point. Même avant le troisième point, il est dit on lui aurait mis donc un turban sur la tête. On lui mit un turban sur la tête. On lui donna aussi d'autres habits. C'est important quand même, il faut que je le souligne. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas qu'un seul habit qui est donné. Dieu donne plusieurs habits. Pour être plus simple, j'actualise les habits selon les saisons. À chaque saison correspond un habit. Pour qu'on ne soit pas démunis. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci. Et les habits peuvent aussi considérer comme des dons que Dieu dispense aussi dans notre vie de tous les jours. Troisième point, les promesses sous condition. Dieu fait des promesses, certaines sans condition. Mais il y a d'autres promesses qui sont sous condition. Ça veut dire que si on ne respecte pas les conditions de Dieu, on n'aura pas la bénédiction. Et ça commence par « si tu suis mes voies », premièrement. Après l'avoir habillé, pardonné ses péchés, Dieu dit à Josué « si tu suis mes voies ». Je viens de te pardonner devant l'accusateur, je viens de te délivrer. Mais ce n'est pas encore fini. Il reste encore des années à vivre. Je ne t'ai pas libéré pour que tu fasses ce que tu veux. Je te libère pour que tu me suives. Certaines personnes, quand Dieu agit dans leur vie, quand Dieu les bénit, ouf, ils tournent le dos à Dieu. Non, mon frère et ma soeur, si Dieu te bénit, Dieu agit dans ta vie,
Au contraire, suis Dieu tous les jours. Donc, si tu suis mes voies, les voies ici, en hébreu, c'est la conduite qu'on adopte par rapport à ce que Dieu nous enseigne. Il y a des chemins qu'on doit prendre au nom de Dieu. Deuxièmement, si tu obéis à mes commandements. Donc, Dieu te libère pour que tu fasses des choses, pour que tu deviennes de plus en plus obéissant aussi. Dieu ne t'a pas libéré pour que tu fasses n'importe quoi. Et à ce niveau, je le dis pour moi aussi, Seigneur, dans ces temps de la fin, aide-nous à être de plus en plus obéissants. Nous avons, au point de vue matériel, reçu plus que les apôtres au premier siècle, plus que les prophètes de l'Ancien Testament, au niveau du confort. Mais quand on lit la Bible, quand Dieu leur parle, à part quelques exceptions, ils n'avaient rien, mais ils obéissaient totalement. Vous savez comment était vêtu Jean-Baptiste dans le désert? Il avait pris il avait 3 costumes d'ailleurs, hein, chez Dior, chez Chanel, etc. Et tous les midis, il mangeait du caviar, qui venait de Moscou en plus. Non, il mangeait des sauterelles. Mais voyez sa vie. C'est lui que Dieu a choisi pour ouvrir le chemin à qui? À Jésus. Qui a baptisé Jésus d'eau? Jean-Baptiste. Seigneur, pardonne-nous. Je le dis pour moi aussi. On est parfois des rebelles. Seigneur, pardonne-nous qu'on ait un cœur obéissant à ta parole. Que nous respectons ton nom, ta maison, ta parole. Tu nous pardonnes, pas pour rester dans le péché, mais pour changer et avancer, Seigneur. Viens nous aider. Si tu obéis à mes commandements, à mes ordres, la promesse est celle-ci, tu exerceras les fonctions de juge dans mon temple. Dieu lui fait grâce, Dieu lui donne un don d'être juge dans la maison de Dieu. Comment veux-tu être juge dans la maison de Dieu quand dans les petites choses, tu ne sais même pas du tout, tu ne sais pas te conduire? Et je le dis aussi simplement, ce matin, j'ai voulu être vraiment simple avec vous. Il y en a qui voudraient de grands postes dans l'Église, des postes en vue. Mais ce matin, on est dans un don spirituel. Tu es prêt à accepter le brisement? Tu es prêt à mourir à toi-même? Tu es prêt à quitter le confort pour le désert? Mes frères et sœurs, quand tu le fais, tu crois humainement perdre, mais Dieu te fait gagner beaucoup plus. Amen. Apprenons à savoir commencer petit. Après, c'est Dieu qui nous élève à sa façon. D'accord? Gloire à Dieu. Et comme j'aime le dire, tu ne peux pas être chrétien et être un bouddhiste. Les chrétiens qui boudent sans cesse, là, aussi, ils appellent des bouddhistes. Non, il n'y en a pas ici, vous savez. Les visiteurs, il n'y a plus personne. Non. Il faut choisir. Deuxièmement, je te donnerai libre accès au monde spirituel et divin. Waouh! Il y a le monde terrestre qu'on voit, mais il y a un monde surnaturel, il y a un monde spirituel et divin. Et Dieu dit que si tu obéis à mes commandements, si tu suis mes voies, je donne accès aux choses spirituelles, au monde divin. Et donc, quelque part, c'est une élévation. Dieu te fait entrer dans sa présence intime même. C'est extraordinaire. Je peux le dire sans parler de moi précisément, mais on l'a encore vu ce matin, frères et sœurs, des choses que Dieu nous a révélées pour vous dire à l'église. Mais c'est l'Esprit qui nous révèle ces choses. Et ça, Dieu peut aussi vous révéler à chacun de vous aussi.
pour aider les autres. La révélation que Dieu donne, elle est pour tous. Gloire à Dieu. Et quand Dieu nous révèle les choses, parce que c'est lui qui l'a dit, il y a toujours du résultat. Parce que Dieu est le grand médecin. Il sait toutes choses. Troisièmement, tu seras aussi une sentinelle pour mon peuple. Donc ce n'est pas que des privilèges, il y a aussi des obligations. Seigneur, tu me bénis, tu me donnes des dons, pas pour dire que je suis le meilleur, mais pour servir ton peuple. Et être une sentinelle, frères et sœurs. Apprenons à être des sentinelles les uns pour les autres. Gloire à Dieu. Quand ça va, gloire à Dieu, il n'y a rien à dire. Quand ça ne va pas, disons-le aussi. C'est pour aider les uns les autres à avancer dans le chemin de la vérité. Gloire à Dieu. Soyons des sentinelles et non pas des voyeurs. Soyons des sentinelles, non pas ceux qui écoutent aux portes. Soyons des sentinelles et non pas ceux qui regardent dans le Judas. Que Dieu nous bénisse ensemble. Je vais terminer bientôt. Il arrive maintenant et il dit ceci. Écoute, Josué, écoute. Le mot écoute est très important dans la Bible. Ce n'est pas seulement entendre, c'est aussi obéir. Et Dieu dira ceci, écoute-toi et tes collaborateurs. Autrement dit, il n'y a pas que Josué, il y a aussi des personnes qui travaillent avec lui. Et donc, toutes ces personnes sont aussi, Dieu les interpelle également. Et je me dire ceci, frères et sœurs, dans l'Église, même s'il y a des fonctions différentes, l'Église avance quand tout le monde travaille ensemble. Moi, je ne suis pas un musicien, hein, mais quand je vois le groupe de louanges avec la musique et chanter, je me réjouis. Et j'ai pris que Dieu les qualifie davantage. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il en va d'autres services dans l'Église. On n'est pas en compétition ni en concurrence. Et si Dieu bénit chacun de nous, on sera tous heureux. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre sa vérité. Et ce matin aussi, écoute, toi et tes collaborateurs. Donc soyez unis. Je ferai venir mon serviteur appelé le germe. Et là, la vision va beaucoup plus loin. Dieu montre à Zacharie que ce qu'il est en train de faire pour Josué, il y a quelqu'un d'autre qui va venir beaucoup plus tard, qui s'appelle le germe. Mais c'est Jésus. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui fait germer la paix en nous. C'est lui qui fait germer la vie en nous, la vie éternelle. C'est lui qui fait germer la lumière, l'espérance. Et il est venu sur cette terre des hommes se révéler à nous. Et il parle de pierre également à cet lieu. La pierre, c'est Jésus, la pierre angulaire. Cet lieu, pourquoi? Parce qu'il connaît, il voit, sa vision est parfaite. Et je voudrais dire à quelques-uns ce matin aussi, quel que soit le combat que tu mènes, l'épreuve que tu mènes, Jésus voit tout. Jésus sait tout. Parce qu'il voit tout, il sait tout, il va agir en ta faveur. Fais-lui confiance. Et le nom plutôt est prononcé, l'Éternel des armées le déclare. Quelque part aussi pour nous encourager. Parce que le combat qu'on mène, c'est un combat comme aussi des soldats. Et il nous montre que Dieu est le grand chef de toutes les armées. Et Dieu est de notre côté pour combattre avec nous. Il est aussi puissant. Et il dit en un seul jour, c'est un miracle, hein, j'ôterai le péché de ce peuple. Là, il parle d'Israël. Un jour viendra effectivement où Dieu ôtera les péchés d'Israël en un seul jour. Quand Jésus reviendra, où il posera les pieds sur les monts des Oliviers, ils vont confesser alors leurs fautes. Ils vont pleurer sur celui qu'ils ont percé. Et Dieu va restaurer Israël. Je termine. Ce sera un grand jour de fête. Et vous mangerez
les uns avec les autres sous la vigne et le figuier. Il parle ici de la communion fraternelle. Quand Dieu agit au sein du peuple d'Israël, toutes les barrières tombent. On peut manger ensemble sans a priori, sans préjugés. Parce qu'on est tous enfants de Dieu. Et je voudrais dire aussi que les repas sont aussi là pour aussi nous unir. Bien sûr, il y a eu le Covid qui nous a un peu bousculé. On va répandre ces agapes bientôt. Mais il est important aussi. Et ils mangent sous quel arbre? Le figuier et la vigne sont les symboles d'Israël. Gloire à Dieu. La vigne donne le vin, symbole de joie. À Cana, au premier mariage, il a manqué de vin. Jésus a transformé l'eau en... C'est encore la fête. Les figuiers aussi. C'est doux, le fruit. Dieu veut adoucir nos vies. Gloire à Dieu. Je le mets en guillemets. J'emploie des mots simples ce matin. Dieu veut mettre un peu de sucre dans nos vies. Alléluia. Parce que des fois, c'est amer, hein? Où il y a trop de sel. Seigneur, merci pour ton vin. Et merci pour les filles que tu nous donnes à manger. Conclusion. Le nom du grand prêtre, c'est Josué. En hébreu, ça se dit Yehoshua. Yehoshua. Et Yehoshua signifie Dieu sauve. Le nom de Josué a la même racine que le nom de Jésus, Yeshua. Dieu sauve. C'est extraordinaire, hein? Le diable a accusé Josué. Et Dieu est venu le sauver. Dieu, ce matin, veut nous sauver en Jésus. Et je me dis quelque chose pour certaines personnes aussi, parce que par rapport au don spirituel. Jésus s'appelle Dieu sauve. Et pourtant, il a été accusé par l'adversaire. Il a connu des moments difficiles. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'aura plus de combat. Vous avez compris? Mais ce qui est bon à savoir aussi, c'est que le nom de Josué, qui signifie Dieu sauve, Dieu ne va pas l'oublier. Dieu va intervenir en son temps pour le sauver. Que le Seigneur, ce matin, nous bénisse ensemble et qu'à lui soit toute la gloire. Merci pour ta parole. Merci pour cet enseignement. Merci d'être notre avocat, notre défenseur, celui qui vient nous secourir quand nous sommes accusés par l'adversaire, l'ennemi. Et ce matin, nous voulons obéir aussi à ta voix. Merci de nous revêtir d'habits de fête. Avec Jésus, c'est la fête. Alléluia. Seigneur, tu ôtes la maladie, tu ôtes le mal au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur, compter sur ta grâce et que ce matin, toute la gloire t'en soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen.